Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, je vais donner 5 conseils aux personnes qui souhaitent débuter le MMA. Je vais donner vraiment 5 conseils que je trouve pour moi intéressants. C'est vraiment pour les débutants, ceux qui veulent débuter le MMA ou qui commencent seulement le MMA, qui se posent quelques questions. Avant de commencer, je me présente rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, je suis Argles, je suis coach sportif, préparateur physique et combattant de MMA. Sur cette chaîne, je partage ma passion des sports de combat et notamment le MMA, mais aussi des conseils de préparation physique, des séances, des exercices spécifiques pour les sports de combat. Allez, sans plus attendre, on est parti sur le conseil numéro 1. Je dirais, si tu veux faire du MMA, fais du MMA, tout simplement. Où je veux en venir par là, en fait, souvent j'entends les gens qui veulent débuter le MMA, ils vont me dire « Ouais, j'ai envie de faire du MMA, mais je vais commencer du coup par un an de boxe, après je vais faire un an de lutte, après je vais faire un an de judo, et après je pourrais être bien pour le MMA. » T'en penses quoi? J'en pense que tu vas progresser sur certains aspects, mais en soi, si tu veux faire du MMA, pourquoi tu veux faire d'autres sports? D'accord, je vois pas trop l'intérêt. Le MMA, c'est un sport à part entière, donc fais du MMA si tu veux faire du MMA. On n'a pas forcément besoin d'avoir un background dans les sports de combat pour commencer le MMA, comme à l'époque, par exemple, où ça se faisait beaucoup. Déjà à l'époque, il faut savoir que les combattants se lançaient dans le MMA après avoir entamé une carrière ou fini une carrière dans un autre sport de combat, tel que la lutte, la boxe taille, etc. Mais bon, il faut savoir une chose. Déjà de 1, c'est parce que le MMA était très récent, donc ils ont juste pris le train en marche et ils ont découvert ça après leur carrière ou en ayant débuté déjà une carrière dans un autre sport. Et aussi la deuxième chose à savoir, c'est qu'à l'époque, le MMA c'était vraiment une confrontation entre plusieurs styles. On essayait d'opposer un judoka contre un boxeur, un karatéka contre un lutteur, etc. Vraiment pour désigner le sport de combat qui battrait les autres sports. Aujourd'hui, on n'est plus dans cette époque est résolue. Aujourd'hui, le MMA est un sport à part entière avec ses attitudes et ses aptitudes bien ancrées dans ce sport. D'accord? Il y a des choses qu'on ne retrouve pas dans les autres sports. Certes, le MMA est un mélange de sports de combat, mais aujourd'hui, ce n'est plus de la lutte, de la boxe et du sol, mais c'est bien un sport à part entière qui va se mixer. Exemple, il faut savoir boxer puis transitionner vers la lutte, transitionner vers le sol où on va prendre une position forte qui va se ressembler au grappling mais qui n'est pas forcément du grappling. Il y a le grand endpoint, donc les frappes au sol, c'est vraiment une phase qui se retrouve nulle part ailleurs dans aucun autre sport. Et aussi tout ce qui est cage control, donc le contrôle contre la cage, pareil, ça c'est vraiment typique au MMA. Donc voilà, pour récapituler, aujourd'hui dans cette nouvelle génération, on n'est pas obligé de commencer par un autre sport avant de se lancer dans le MMA. Bien sûr, si vous avez un background, vous avez commencé un autre sport, ça sera un avantage parce que vous aurez déjà un petit peu d'expérience. Mais si aujourd'hui vous débutez le sport de combat et que votre objectif c'est le MMA, ne perdez pas de temps, allez faire du MMA. Ok, conseil numéro 2, choisis un bon club. Donc oui, vu l'ampleur que le MMA a pris ces dernières années, avec la légalisation notamment, il doit y avoir énormément de clubs qui ont ouvert en France. Donc forcément, il y a des clubs qui sont excellents et des clubs qui sont un peu moins bons. Déjà, le premier point qu'il va falloir faire, tu vas devoir faire le tri entre les bons clubs et les mauvais clubs. Déjà, le point numéro 1, ça va dépendre d'où tu viens. Si tu viens d'Île-de-France, tu vas avoir un large choix qui s'offre à toi. Donc, tu vas pouvoir tester différents clubs et te faire ton propre opinion. Par contre, si tu viens de province et notamment dans une petite ville, il va falloir faire avec ce que tu as à proximité de toi. Après avoir déterminé le nombre de salles à proximité de chez toi, tu vas déjà voir si est-ce que c'est un club professionnel, donc une entreprise, une société avec différents cours où il y a des cours toute la journée, différents coachs, etc. Ou plutôt un club associatif, donc un petit club de ville où tu vas retrouver peut-être 2-3 cours par semaine. Déjà là, tu vas voir une énorme différence entre un club où il va y avoir énormément de cours et un club associatif où tu vas avoir 2-3 cours, 3-4 cours par semaine. Donc là, la différence va se faire là. Après, ça va se faire aussi en fonction de ton budget, de ce que tu veux mettre, de l'implication que tu veux avoir. Est-ce que tu veux faire 2-3 cours de temps en temps pour faire un petit peu de MMA, pour te défouler, pour apprendre à te défendre? Un petit club associatif fera l'affaire où tu vas payer peut-être 150-200 € par an. Ou après, si tu veux vraiment peut-être aller plus loin, devenir compétiteur, devenir pro, j'en sais rien, tu vas peut-être t'orienter vers un club un peu plus gros, qui est sous le format club privé, société, où tu vas retrouver énormément de cours dans ta semaine et pouvoir évoluer notamment plus vite. Ok, attention, cependant, c'est bien d'avoir une grosse structure avec 50 cours par semaine, mais attention, il y a beaucoup de salles qui sont, entre guillemets, je vais appeler ça bling bling. Tu vas avoir une belle cage, 15 000 sacs, 200 mètres de tatami, etc. Mais le niveau n'est pas forcément là. Donc, attention, essaye de regarder aussi le niveau du club. Est-ce qu'ils ont des compétiteurs? Est-ce qu'ils ont des pros? Les coachs, qu'est-ce qu'ils valent? Tout ça, c'est gage de qualité.
Même si tu souhaites pas forcément faire de la compétition et faire que du loisir, que tu souhaites que apprendre à te défendre, etc. Avoir des compétiteurs, avoir des pros dans un club, c'est gage de qualité. Faire attention, ok, avoir une belle salle, une belle structure, une belle infrastructure, 50 cours par semaine, mais si le niveau est zéro et il n'y a que du loisir, bah, peut-être vaut mieux aller dans un petit club de quartier, un petit club associatif, où là tu vas avoir que des mecs qui sont là qui sont compétiteurs, pros, etc. et trouver plus ton bonheur là-bas. Et après, le dernier point, c'est le coach. Est-ce que c'est un bon coach? Est-ce qu'il est pédagogue? Ou est-ce que tu es tombé dans un club que je vais appeler barbare, bagarre, où ils vont faire que des sparring, que des combats, où tu vas pas forcément avoir de technique, de pédagogie dans tes séances. Donc fais attention à ça, c'est aussi très important. Point numéro 3, ne néglige pas la lutte et le grappling. Alors je sais qu'en débute, beaucoup de débutants veulent commencer absolument par le striking. C'est le striking qui attire le plus, c'est vraiment le plus impressionnant, le plus stylé, ce que tu veux. Mais on va pas se mentir, aujourd'hui, la lutte et le grappling sont vraiment dominants dans le MMA. Mais je vais pas te dire de faire de la lutte et du grappling pour être dominant, devenir un Khabib, mais parce que c'est vraiment les domaines qui demandent le plus d'apprentissage et qui vont avoir l'apprentissage le plus long. Je m'explique. Aujourd'hui, tu t'inscris dans un club de boxe. En 1 an ou 2 ans, tu peux devenir un bon boxeur. Je ne vais pas dire que tu vas devenir champion du monde, mais tu peux avoir une très bonne base et tu peux avoir une très bonne technique en 1 an, voire 2 ans si tu t'entraînes bien et tu as un bon entraîneur. Par contre, la lutte et le grappling, c'est très technique. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Les formes de corps, le déplacement dans l'espace, etc. C'est super technique. C'est vraiment des sports complexes. Et par contre là, j'estime qu'il faut au moins 3 à 4 ans pour devenir un bon lutteur, un bon grappleur, avec un entraînement correct et un bon entraîneur. Et en plus de ça, comme je l'ai dit, la lutte et le grappling sont vraiment dominants aujourd'hui dans le MMA, donc il ne faut surtout pas négliger cet aspect. Donc je te conseille tout simplement, si dans ton club de MMA, la lutte et le grappling ne sont pas trop présents, n'hésite pas à rajouter des entraînements supplémentaires en allant t'inscrire dans un club spécifique lutte ou un club de grappling pour vraiment améliorer ta lutte et ton grappling. Point numéro 4, ça va un petit peu avec le point juste avant, ne te bride pas dans un style, essaye d'être le plus complet possible. Peut-être qu'il y a un style qui te plaît plus, striking, lutteur, grappleur, essaye de t'en détacher et devenir le plus complet possible. Certes, tu vas avoir toujours une dominance dans un style, mais le but du MMA, c'est d'être le plus complet possible et être assez bon dans tous les compartiments du MMA. Autant debout en boxe, autant en lutte, autant en grappling, autant en ground and pound, autant en cage control. Tous ces aspects-là vont faire de toi un combattant complet. Comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, le MMA, ce n'est plus un lutteur qui vient au MMA contre un boxeur, contre un grappleur. Avant, ça se faisait beaucoup plus. On avait vraiment des styles à part entière qui se détachaient. Aujourd'hui, le MMA, c'est devenu, comme je l'ai dit, un sport à part entière. Donc, les combattants sont de plus en plus complets. Ce n'est pas des lutteurs qui font du MMA, mais c'est des combattants de MMA le plus complet possible. Après, si vous avez un background comme moi, par exemple, de lutte, forcément, vous allez avoir un avantage en lutte. Mais ne restez pas sur vos acquis. Et essayez d'évoluer sur les autres aspects, comme moi, sur le striking. J'essaye notamment de m'améliorer là-dessus. Et enfin, point numéro 5, je dirais qu'il faut être régulier et pratiquer la compétition. Peut-être que tu n'as pas aujourd'hui un objectif de compétition, tu ne veux peut-être pas devenir combattant pro, tu ne veux pas devenir compétiteur, mais n'hésite pas à aller quand même te tester ton niveau en compétition. Aujourd'hui, avec la légalisation du MMA, il y a des dizaines de compétitions amateurs, même en dehors de la fédération de MMA, grappling fight, karaté contact, pancras, etc. Toutes ces affiliations qui ressemblent à du MMA sont assez proches du MMA et te permettent de te tester en compétition en toute sécurité avec un casque, des gros gants, protège tibia, sans frappe au sol, sans coup de coude. C'est vraiment super intéressant pour vraiment tester ton niveau et voir ce que tu vaux. Car l'entraînement c'est bien, mais la compétition c'est mieux et ça te permet vraiment d'évoluer et voir son niveau par rapport aux autres de sa catégorie. Après, si vraiment tu veux faire que du loisir et vraiment un petit peu apprendre à te défendre, forcément tu ne vas pas faire de compétition, mais essaye d'être le plus régulier possible à ton entraînement et aussi de pratiquer des sparring aux entraînements. Et par contre, essaye d'être à fond sur tes sparring et pourquoi pas aller tourner dans d'autres clubs avec des personnes différentes. Voilà, en gros, c'était mes 5 conseils pour débuter le MMA. J'espère que ça vous plaira, j'espère que ça sera utile aux certaines personnes qui veulent débuter le MMA. Aujourd'hui, en 2022, bientôt 2023, le MMA
est vraiment sur une bonne lancée en France depuis la légalisation. Beaucoup de personnes s'y intéressent. C'est un sujet en vogue, c'est un sujet d'actualité. Donc j'espère que ça vous sera utile. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like. Et aussi dites-moi en commentaire si vous aimeriez que je traite d'autres sujets en rapport avec le MMA. Bien sûr, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. Allez me suivre sur les différents réseaux TikTok et Instagram qui sont en description. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao!